Enfin, ça c'est encore la popularité pour plaire, pour être comme tout le monde. Enfin, c'est limite être un mouton. Il y a certaines personnes sur YouTube, elles font des hauls, mais que de ça, et qui se vantent, et qui se vantent, et qui se vantent. Moi, je suis pour leurs revendications, mais ils font chier. Je trouve que c'est des idées, mais qui sont tellement arriérées. Si mon avis, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des choses qu'il faut arrêter en 2020. La première chose dont j'en ai vraiment beaucoup trop marre, c'est les gilets jaunes. Alors je sais que c'est soutenu par plein de personnes et que je vais me faire harceler sur les réseaux sociaux pour ça, parce qu'il y a plein de personnes qui sont pas d'accord avec moi, mais on a le droit d'être pas d'accord. En fait, ce que j'aime pas dans les gilets jaunes, moi, c'est pas leur revendication, parce que en soi ils ont raison, mais j'aime pas la violence. Et j'ai vu des gilets jaunes qui m'empêchaient de rentrer chez moi, qui étaient fiers d'avoir empêché 3 supermarchés d'ouvrir leurs portes. Alors du coup je pouvais pas m'acheter, c'était le seul moment de la semaine où je pouvais m'acheter de la nourriture, et du coup c'était fermé à cause d'eux, donc pour manger c'est compliqué. Ça me saoule parce que par exemple pour les grèves, pour rejoindre notre famille à Noël c'est compliqué. Moi je suis pour leurs revendications, mais ils font chier les gens qui subissent les mêmes choses. Je pense que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Et je les trouve beaucoup trop violents quand je vois que certains gilets jaunes, et oui ce sont bien des gilets jaunes et pas des gens qui se font passer pour des gilets jaunes, cassent des vitrines alors que ce sont peut-être des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour nourrir leur famille. Je n'accepte pas. Je suis désolée, au bout d'un moment on n'est pas des animaux. Et je déteste vraiment la violence. Il y a des gens qui détestent les riches et tout ça, mais en fait vous n'êtes pas content déjà de travailler, parce que il y a plein de personnes malheureusement au chômage et qui essayent vraiment d'avoir un boulot. Il y a plein de personnes même qui se tuent à la tâche pour travailler et qui coltinent beaucoup ce boulot pour nourrir leurs enfants et tout ça, et franchement c'est vraiment trop triste. Mais quand je vois qu'il y a des personnes qui font rien et qui veulent pas travailler, au bout d'un moment sortez-vous les doigts des fesses et travaillez, et arrêtez de vous plaindre. Moi j'aime pas les feignants, j'aime pas les gens qui se plaignent pour rien. Franchement en France on a quand même beaucoup de chance quand on voit les États-Unis, quand on voit d'autres pays. Peut-être qu'il y a mieux ailleurs, mais c'est rare, il y a surtout pire ailleurs. Alors soyez contents de ce que vous avez. Lorsque vous avez un toit, de la nourriture, la santé, une famille, c'est tout ce qui compte. Je dis pas que les gilets jaunes ont tort, je dis juste qu'ils font mal les choses. Quand je vois aussi qu'ils mettent le feu partout, quand je vois qu'ils retournent des voitures, tout ça, mais ça me rend triste, ça me rend terriblement triste, même si ça me concerne pas. Je déteste la méchanceté gratuite, je déteste les choses mauvaises. Je peux comprendre qu'on soit en colère, je peux comprendre qu'on soit remonté, je peux comprendre qu'on veuille se défendre et pas se faire victimiser par l'État. Ça c'est une chose que je comprends, mais je ne comprends pas qu'on puisse faire du mal à autrui, à d'autres personnes qui subissent la même chose, et empêcher les gens de vivre. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Retirer des trains, mais en quoi ça va aider? Brûler des voitures, casser des vitrines, est-ce que vous pensez vraiment que ça va aider? Et puis il y en a qui vont me dire oui mais la violence policière et tout, mais en fait la police des fois elle est obligée de réagir. Je dis pas qu'elle a tout le temps raison, il y a des cons partout, donc même dans la police. Quand il y a un mouvement de foule, c'est propice à la dégradation. Ils sont obligés de surveiller, donc des fois quand il y a un mouvement de foule, ils font ce qu'ils ont à faire et puis voilà. Je dis pas que ce qu'ils font c'est bien, mais parfois il y a certains gilets jaunes qui abusent quand même. Moi ce que j'en ai marre, c'est aussi les personnes qui se plaignent tout le temps du temps. Ah il fait froid, ah il fait chaud, ah il y a trop de vent. Au bout d'un moment c'est bon, le temps on dirait des grands-mères. Là ça m'énerve les gens qui se plaignent tout le temps du temps. Pire sur terre, franchement si vous êtes très juste pour le temps, je sais pas ce qu'il vous faut dans votre vie, mais c'est trop chiant. Tout le temps les gens à se plaindre comme ça, ça me... Quelque chose qui m'embête au plus haut point. Évidemment je ne vais pas parler forcément de racisme, d'homophobie etc, parce que j'en ai déjà parlé dans mon édition de l'année dernière, ce sera dans le petit i.
parce que j'ai envie un peu de renouveler mes idées pour pas que ce soit toujours la même vidéo, bien que je pense toujours pareil et que je pense que c'est vraiment dégueulasse. Du coup là, ce que je voulais dire, c'est que j'en ai marre des gens qui jugent sur la pilosité d'une femme. On dit tout le temps qu'une femme ça ne doit pas avoir de poils. Moi je m'épile pas, j'ai des poils sous les bras ou bien aux chevilles et les gens ils me regardent en mode oh faut pas la fréquenter. Mais le rapport, quel est le rapport? On embête une femme juste pour sa pilosité, je trouve que c'est des idées mais qui sont tellement arriérées. Je dirais vous vivez dans le 16e siècle pour penser des choses comme ça, enfin à évoluer dans votre tête en fait. Chose que j'en ai vraiment marre et qu'il faut arrêter en 2020, ce sont les gens qui essayent de percer sur du drama en critiquant les gens et en affichant les gens avec des titres putaclic. Moi je l'ai déjà fait mais pour le positif, pour défendre certaines idées ou pour défendre certaines personnes, mais jamais pour attaquer. Je vais pas dire de nom, mais je vois certaines vidéos sur YouTube mais je comprends pas. Je comprends pas certains engouements envers certaines personnes qui, à part critiquer les gens, font rien de satisfaisant, font rien de bien, d'enrichissant. Prenez votre énergie pour quelque chose, pour vous, arrêtez de perdre votre temps et arrêtez de critiquer les gens pour percer et gagner des vues, de l'argent, tout ça en étant méchant. Franchement, ça vous sert à rien, ça vous sert à rien. Alors ça aussi ça m'énerve, c'est les gens qui disent que être vegan est une mode. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. En 2020, c'est clairement limite la fin du monde. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a la forêt, il y a les guerres, il y a le réchauffement climatique, les tempêtes et j'en passe et des meilleurs. Franchement, les gens qui pensent que être vegan c'est une mode, mais pas du tout. Au lieu de raisonner comme ça, faites plus attention à votre planète et essayez de manger moins de viande. Même si vous n'êtes pas vegan, essayez au moins de faire quelques petits efforts dans votre vie. Je pense que manger moins de viande, ça va pas vous tuer. Comme plein de gestes au quotidien, faire le tri, ça va pas vous tuer. Donc arrêtez de dire que c'est une mode, suivez le mouvement. Pareil, non mais ça m'énerve. Les gens qui pensent que quand on met de la marque, eh bien c'est être à la mode, mais quelqu'un peut s'habiller sans marque et être mieux habillé que quelqu'un avec 3000 € de vêtements. Il y a certaines personnes sur YouTube, elles font des hauls mais que de ça et qui se vantent et qui se vantent et qui se vantent. Mais je me dis mais oh my god. Vous allez avoir un pull noir et un pull noir exactement le même avec le petit logo Nike. Plus 80 € et vous allez prendre le Nike alors qu'il n'y a rien qui change, il y a juste un petit logo. Ça c'est encore la popularité pour plaire, pour être comme tout le monde, enfin c'est limite être un mouton. Quand il y a vraiment quelque chose qui te plaît dans une marque, prends-le. Mais si c'est juste parce que c'est de la marque, mais ça n'a aucun sens. Il y a des trucs c'est hyper laid mais les gens ils prennent ça juste parce que c'est de la marque. Ah ça m'énerve, ah ça m'énerve. Est-ce que vous aussi en 2020, vous en avez marre des personnes âgées qui disent oui, les jeunes, ils sont pas polis, patati et patata. Et quand on dit bonjour, ils ne répondent pas. Déjà, commencez par dire bonjour, après on en reparlera. Mais ils nous répondent jamais. Donc, c'est un peu la poêle qui se moque du chaudron là. En 2020, faut arrêter que YouTube n'est pas un métier. Vu tout ce que les personnes font, il y a le traitement de mail, gérer son entreprise, montage, miniature, barre d'informations, répondre aux commentaires, avoir les idées, se préparer, préparer le cadre. Tout travail mérite salaire. Quand vous allez faire du pain, quand vous êtes bricoleur, quand vous, je sais pas, taillez des haies dans le jardin et que c'est votre métier, eh bien on vous paye. Alors là c'est pareil, mais YouTube est un métier. C'est peut-être nouveau, c'est peut-être moderne, mais c'est un métier. Ça m'énerve. Tout travail mérite salaire et c'est pas parce que c'est nouveau, parce que c'est un truc de jeunes comme disent les adultes, que ce n'est pas un métier, d'accord? Il y a beaucoup de travail derrière. Ah ça m'énerve. Ah ça m'énerve. Les gens qui rigolent de tout. Qui rigolent sur le viol, sur le handicap, sur les noirs, sur les arabes, sur les personnes qui sont asiatiques, les personnes qui sont SDF,
qui rigolent de tout. Et après ils vont dire ouais mais je suis pas raciste, ouais mais je suis pas homophobe, c'est de l'humour, ouais mais je suis pas méchant, c'est de l'humour. Ça me... Quand je vois qu'il y a tellement d'humoristes qui sont connus en faisant des blagues machistes, qui sont problématiques, qui passent à la télé et tout le monde rigole, et moi ça me vexe, même si je suis pas la personne qui le critique, moi ça me vexe et je comprends pas qu'on donne autant de force à des gens autant méchants, parce que pour moi une blague d'humour noir c'est quelqu'un de méchant et tu critiques tout le monde et après vous dites oui mais c'est de l'humour, faut pas se vexer. Bah non, en fait on a le droit de se vexer et toi t'as le droit de te remettre en question. Je suis un petit peu remontée dans cette vidéo, je suis vraiment désolée. Ça me tient tellement à cœur de défendre des idées, ça me tient tellement à cœur d'arranger ce monde, même si en soi je peux vraiment rien faire. Mais je sais pas, de défendre mes idées ça me tient tellement à cœur, donc je suis désolée si je suis un peu à fleur de peau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les choses dont vous en avez marre pour 2020, les choses que vous ne voulez plus voir, les choses qui vous saoulent. Ça m'intéresse énormément de savoir, et si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou non, mais n'oubliez pas, toujours avec respect. Je vous fais de très gros bisous, mais avant ça n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager, et à également en parler autour de vous. Je vous fais de très gros bisous, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine fois. Bisous.